Salut les kids. Salut. Aujourd'hui on va vous parler du jeu des Maîtres de l'Univers, un jeu de Archon Studio distribué par Légion Distribution, et pour en discuter avec nous, on a Guillaume qui est aujourd'hui avec nous. Bonjour. Salut Guillaume. Salut. Donc est-ce que tu pourrais brièvement nous expliquer le jeu? Alors, c'est très simple, c'était un jeu d'escarmouche, littéralement. Ouais. Où ça a 2 joueurs, chaque joueur construit sa force. D'accord. C'est un barème de points assez standard. Ouais. Et donc les 2 joueurs s'affrontent sur une période de 4 rounds où ils activent leurs personnages l'un après l'autre. Ok. Chacun leur tour, et puis c'est la victoire au point. Il faut juste 20 points pour départager le vainqueur du vaincu. D'accord. 20 points de différence. Est-ce que pour des gens qui sont vraiment amateurs de l'univers comme moi, on peut mélanger comme on pourrait dire, les méchants et les gentils quand Alors, on fait notre armée ou pas? Non, alors c'est les gentils contre les méchants, ou alors, si vous avez quand même 2 joueurs qui ont chacun une version du jeu, vous pouvez jouer chacun votre version d'une armée de gentils, ou 2 armées de méchants qui se rencontrent, il n'y a pas de problème. Ça marche. D'accord. Du coup tu parlais que c'était un jeu d'escarmouche, ça doit être du coup assez rapide, non? Alors, les premières parties, le temps de s'habituer au jeu, ça peut durer un petit peu pour, on va dire, c'est le temps de bien assimiler les règles, les petits points un petit peu compliqués, mais Ouais. une fois qu'on a bien compris les règles, ça peut aller très très vite. Surtout que comme ça se joue au dé, si vous avez de la chance au dé, ça peut aller vraiment vite à vaincre l'adversaire, à prendre les points, ce genre de choses. C'est très, très tactique quand même, un petit peu, D'accord. mais c'est plutôt facile à prendre en main et ça va très vite. Donc, comme la plupart des jeux, c'est souvent comme ça. D'accord. Est-ce que tu pourrais rapidement du coup nous expliquer un round, parce que je sais qu'on a des cartes qui sont là, voilà, chaque Alors, héros a ses statistiques. Comment ça se donc, goupille? effectivement, donc déjà chaque héros est unique pour l'instant. Il y a une prochaine extension qui va sortir avec, pour une fois, une force qui pourra comprendre plusieurs personnages exactement identiques. On D'accord. n'est pas encore là pour le moment. Donc quand vous lancez votre round, vous choisissez une carte, ce qu'ils appellent une carte de destin que vous avez dans votre main. Celle-ci vous donne votre initiative. Vous révélez la carte en même temps que votre adversaire. Celui qui a la plus grosse initiative commence. Et donc la carte en question va en plus vous donner des actions, un certain nombre d'actions qui vont vous permettre de faire bouger votre personnage, de le faire attaquer ou diverses autres actions. Va vous donner aussi parfois de la magie D'accord. pour les personnages qui lancent des sorts ou ce genre de choses, qui ont des aptitudes assez spéciales. Et une fois que vous avez accompli toutes les actions de votre carte, vous pouvez choisir de laisser jouer votre adversaire ou de rejouer une autre carte, et cette fois-ci vous pouvez rajouter les bonus de la carte en question pour encore gonfler un peu les stats de votre personnage, le mettre ce qu'on appelle en attente, histoire de voir un petit peu comment votre adversaire va réagir, être prêt à encaisser les coups ou à contre-attaquer le cas échéant. Donc il y a moyen quand même de faire de gros combos finalement. Oui. Alors, les combos, effectivement, c'est très simple à prendre en main. Donc, il y a des statistiques ou des compétences qui vous permettent d'interrompre littéralement l'activation d'un adversaire. D'accord. Et le jeu vous permet en plus de faire en sorte de construire une force qui vous permette de faire interagir vos alliés entre eux de manière à les rendre plus forts, littéralement. Il y a des synergies en fait. Il y a des synergies qui peuvent se mettre en place assez Ok. facilement. Ok, Tiens, ok. j'ai une petite question. Donc tu as dit les flèches, c'est les actions. C'est un nombre Donc d'actions. genre ouais, si là sur ça la me carte. donne 2 actions, je pourrais attaquer 2 fois. Non. Alors, enfin, sur 2 actions, tu pourrais pas, ou alors il faudrait une compétence spéciale du personnage qui lui permette. Mais autrement, à chaque fois que vous faites une action, ça va vous coûter 1 point d'action. Ouais, Et si vous voulez réitérer la même action, ça va vous coûter 1 point supplémentaire à chaque fois. d'accord. Donc, Donc une c'est deuxième attaque va vous coûter 2 points. Une Si vous voulez troisième, attaquer une 3 troisième points, attaque, ouais. ça va vous coûter 3 points, et ainsi de suite. On peut monter haut dans les actions par curiosité? Alors c'est assez limité quand même, parce qu'il ne faut pas non plus complètement oblitérer l'adversaire d'un seul coup, il ne faut pas non plus exagérer. Donc le mieux que vous puissiez faire, c'est peut-être monter jusqu'à... Enfin, il y a des cartes qui vous permettent de monter jusqu'à 4 actions. Quand même. Oui, et en fait, il y a d'autres cartes qui vous permettent, quand vous les jouez en bonus, de rajouter une action, ou ça dépend après, si vous payez des coûts en mana, de rajouter encore plus d'actions, mais c'est quand même assez limité. D'accord. Surtout que chaque fois, comme on disait, à chaque fois que vous rajoutez une action, ça va vous coûter encore plus cher. Donc, Ok. Et est-ce que entre chaque activation du coup de héros, imaginons le premier, je joue mes 7 cartes, c'est 7 cartes qu'on a au début? alors, à chaque round, vous avez 7 cartes en main. Ok. Enfin, Et en si théorie, vous commencez avec 7 cartes en main, mais il y a 2 cartes assez spéciales qui, une fois que vous les jouez, elles ne pourront pas être remplacées D'accord. après dans le jeu. Du coup, si je joue mes 7 cartes, après mon héros, je repioche des cartes pour pouvoir les rejouer avec les autres derrière ou pas du Alors, tout? après que vous y ayez dépensé, donc admettons qu'on va pas parler des 2 cartes spéciales, mais une fois que vous avez joué vos 5 cartes standards, Ouais.
À la fin du round, vous en repiochez 5 pour avoir toujours minimum ces 5 D'accord, cartes-là mais dans la main. c'est que à la fin du round. C'est que à la fin du round. Une Ok. fois que tous les personnages ont été joués. D'accord, d'accord. Et je suppose que pareil, ils ont pas tous les mêmes statistiques. Ah, non. Je pense que Musclor il tape fort, Skeletor il Effectivement. jette des sorts. Comme je disais, chaque personnage est unique, a ses propres statistiques. Effectivement, Skeletor est plus donc un magicien, un lanceur de D'accord. sorts. Musclor est donc plutôt autant le dire, c'est un vrai bourrin. Hein. Il tape très très fort, il est là pour cogner, pour encaisser des coups. Alors que par exemple, vous avez le maître d'armes, c'est plus un personnage qui va être capable un peu de tout faire. Hein. Il est plutôt tanky, il va être capable d'utiliser des fusils laser, parce que c'est un monde où la magie et la technologie cohabitent. Il va être capable de taper au contact, ça dépend le rôle que vous voulez lui donner et l'équipement que vous lui donnez aussi. D'accord. Ok, ok. Tiens, je reprends sur le fait que je suis pas du tout, moi, grand connaisseur de l'univers. Même si je connais pas, je peux quand même facilement jouer. Oui. J'ai pas besoin Alors- d'avoir les références du... Alors, j'allais dire, c'est pas utile d'avoir effectivement les connaissances du jeu, Ouais. mais c'est toujours plus agréable, un peu plus convivial, de connaître un petit peu l'univers, avoir vu un ou deux dessins animés, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance et connaître un petit peu l'univers littéralement. Oui, ça va être D'accord. plus agréable de jouer à un Oui. jeu qu'on connaît, Oui, de toute oui. façon. Mais ça se Toujours plus prend sympa. facilement en main pour des gens qui sont habitués au wargame, ça fait pas trop peur de Ça l'enlever peut aller très vite. sondé, C'est un jeu qui est plutôt semblable pour ceux qui connaissent, par exemple, à des jeux comme Warhammer, Mhm. D'accord. la version escarmouche, hein, pas la version grosse Donc, bataille. D'accord. Warhammer Underworld. Voilà, Ok. c'est ça. C'est très semblable. Parce D'accord. que on touche sur du temps ou plus, des trucs comme ça. Ah, ça peut joue au l'aider. D6, alors c'est basique. Hein, par exemple, le jet de base, c'est toujours les réussites sont toujours sur du 4+, et il y a des modificateurs selon les actions. Oui, ça passe à 3 ou ça monte à 5. Ça, voilà. Et c'est pareil, les sauvegardes peuvent monter ou descendre selon les modifications. D'accord. D'accord. Oui, donc ça reste assez basique. Donc Oui. finalement, quelqu'un qui a peut-être même jamais joué au Wargame, une petite partie d'initiation. Ça peut monter Ça très peut aller vite, vite. surtout que le jeu, entre guillemets, est déjà prévu avec de base dans la boîte de base, dans le règlement, une partie qui vous permet effectivement de faire une partie d'initiation. Pour À 3 découvrir, contre 3, voilà, vous avez des personnages qui sont déjà pré-tirés avec un petit équipement, vous avez une map qui est déjà préconstruite, et vous montez ça, vous Comme ça, lancez. ça permet de découvrir tout petit à petit, sans se prendre la tête. Voilà. Ok. Bon ben, écoutez, ça m'a l'air parfait. Donc, pour toi, donc en gros, voilà, on joue sur les 4 tours, donc si Voilà, j'ai bien compris, c'est ça. et puis à la fin, donc en gros, on va compter les points de victoire, et si on a un écart suffisamment grand, 20 de points 20 d'écart. voilà, c'est celui qui a 20 points de plus qui l'emporte. Voilà, c'est ça. Ok, ok. Ça marche. D'autres questions? Non, hâte d'essayer une partie du coup pour ma part. Eh bien écoutez, donc voilà, du coup pour l'explication du jeu. Alors effectivement, donc Guillaume, ici présent, peut effectivement vous faire tester le jeu en boutique si un jour eh bien l'envie vous en prend. Donc ça peut être très très intéressant effectivement de tester le jeu parce qu'il a l'air vraiment très très facile d'accès. Personnellement, nous on a fait quand même, ou tout du moins aperçu qu'il y avait déjà quelques parties en magasin. Moi j'ai fait une partie d'initiation, c'est vrai qu'à la fin d'une partie d'initiation, je me sentais déjà beaucoup plus à l'aise. Alors après moi, j'ai déjà joué à du wargame. Flo, je sais que tu avais un coup tenté quand même aussi une partie. Voilà, mais je suis vraiment plus amateur vraiment dans le wargame. Moi, c'est encore en découverte. J'aime Et- bien tester, voir ce qui me plaît plus ou moins. Et à la fin d'une partie d'initiation, tu te sentais Ça, à ouais. l'aise? Ah, ça, ouais, suffisamment, ouais, quand même. Ok, ok. Eh bien écoutez, donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez passer en magasin, on vous présentera le jeu s'il y a besoin, ou vous pouvez venir carrément faire une petite partie, en prenant de préférence un rendez-vous pour que Guillaume puisse ramener les figurines. Donc merci d'ailleurs Guillaume pour toutes ces explications. Je vous en prie. Merci à toi, c'est très clair et tout. On remercie également Légion Distribution et Aurélien pour le jeu et tout, puisqu'en fait c'est vrai que c'est quand même grâce à Légion qu'on a eu ça. N'oubliez pas aussi que donc vous pouvez passer au magasin. On a aussi le site internet si un jour vous voulez voir des photos du jeu. Passer en boutique effectivement. Voilà, vous avez les coordonnées, le Facebook si vous avez également besoin. N'hésitez pas à envoyer un message. Et je pense avoir fait le tour. Je pense que c'est bon, ouais. On a tout dit, c'est bon. Et ben c'est parfait. Et bien donc du coup sur ce, on vous dit à très bientôt et à une prochaine vidéo. Au revoir. Salut.